Salut à tous, dans une précédente vidéo je vous avais proposé de me poser des questions soit sur la chaîne YouTube, soit sur la création de vidéos, c'est-à-dire à peu près la même chose, soit sur le dessin, la création en général, en bref de me poser toutes les questions que vous voulez. Donc là je vais lire les commentaires, je les avais lus vite fait comme ça quand vous les avez envoyés, mais là je me rappelle plus trop des questions donc je vais les découvrir en même temps, à les redécouvrir, mais je les ai oubliés donc du coup c'est les découvrir quand même. Donc pour des raisons évidentes de lecture je vais prendre l'ordi et le mettre par terre parce que sinon je vais me retourner à chaque fois, ça va être super chiant. Mais que fais-tu, Benjamin? Tu es en train de détruire toute ta magnifique mise en scène. Ouais. Alors concrètement, je vais prendre les questions dans l'ordre, on va voir ce que ça donne. Donc il y a Judith Rollo qui dit: est-ce que tu pourrais nous faire des speed drawing? Donc je lui ai demandé sur quoi, la personne m'a pas répondu. En gros en disant speed drawing, je pense que tu parles des timelapses d'illustrations, donc j'en ai déjà fait. Mais ce que j'aime bien faire aussi c'est des illustrations narratives, comme tu as déjà pu peut-être le voir dans 2 vidéos que j'avais fait à ce sujet. Donc oui, il y en aura d'autres à ce niveau-là, mais je pense pas qu'il y aurait des timelapses avec juste une musique sans explication ou sans histoire derrière. Il y a Psim Dessine qui me demande: tu fais du dessin depuis combien de temps? Et sinon on continue comme ça, on t'adore, donc merci, déjà c'est cool. Ça fait partie des questions auxquelles j'ai une réponse qui est déjà toute faite et que je réponds à chaque fois. En gros, j'ai commencé à dessiner comme tout le monde quand j'étais tout petit, et ensuite j'ai juste pas arrêté. Donc voilà, je suis désolé, j'avais déjà répondu à ça, mais je l'ai dit dans l'ordre, donc je savais pas que ça arrivait. Ensuite là c'est pas une question, mais c'est plus une remarque par rapport aux vidéos. Donc il y a Rémi qui dit... mais en gros il dit qu'il y a un truc qui le dérange, c'est le fait que je laisse les scènes où je prononce mal mon texte, où je bug, etc. Et que ça le gêne, voilà, que ce serait cool que j'en laisse un ou deux, mais pas énormément. Donc après ça, c'est un des trucs qui fait partie un peu de la personnalité de la chaîne, et en gros j'aime bien aussi faire ce genre de truc. Donc c'est le genre de petit gimmick on va dire qu'il y a sur les vidéos, et que j'apprécie plutôt bien, puis apparemment il y a d'autres personnes qui aiment bien ça aussi. Donc ça je pense que je vais continuer, mais je fais attention quand même à pas en mettre trop, parce que je bug beaucoup plus dans les vidéos, enfin durant les tournages, que ce que vous voyez après le montage, parce que je laisse pas tous les bugs que j'ai, parce que je répète pas mal de fois les phrases, etc. Donc c'est pas forcément autant... Enfin, bref. Voilà, bel exemple. Ensuite on a une question de Jean-Claude Van Damme qui me demande quelle serait ma recommandation de livre pour débuter dans l'animation. Donc pour ça, il y a 2 livres que je recommande, il y en a un que j'ai pas lu en entier mais il faudrait que je le lise, c'est... ça s'appelle Technique d'animation, en gros c'est ce livre-là, c'est vraiment la bible de l'animateur qui a été faite par Richard Williams. Richard Williams a été le superviseur de l'animation sur Qui veut la peau de Roger Rabbit et sur plein d'autres films. Et ensuite il y a un livre que j'ai dans ma bibliothèque et que je vous avais déjà montré précédemment, ça s'appelle Drawn to Life, et ça a été écrit par, je me rappelle plus de son nom, Walt je reviens. Donc c'est le livre Drawn to Life qui a été écrit par Walt Stanfield, et qui est une sorte aussi de grosse bible de l'animation, qui parle beaucoup de dessin basiquement, et aussi beaucoup de mécanique on va dire du corps, de comment esquisser des poses, ce genre de choses. Donc c'est vraiment intéressant au niveau explication, et sinon je te conseille aussi de regarder des vidéos d'animateurs qui expliquent comment est-ce qu'ils font, etc. C'est souvent en anglais, mais je répète toujours, l'anglais, voilà. Pour te documenter, c'est vraiment important de savoir parler l'anglais. Et sinon, il y a certainement d'autres livres qui seraient intéressants. Je vous invite aussi à dire en commentaire si vous avez des livres intéressants pour apprendre l'animation, que ce soit au niveau artistique ou au niveau technique. Donnez vos recommandations en dessous. Ensuite, on a Kinuki World qui me dit: ça ne fait pas très longtemps que je te suis, mais j'aime beaucoup tes vidéos. Donc merci, je les ai pas encore toutes visionnées, mais évidemment il y en a beaucoup. Donc c'est pas grave si vous n'avez pas vu les 450 vidéos, hein, je vous en veux pas. J'aurais voulu savoir sur quel support tu es le plus à l'aise et quel est ou sont tes matériaux, outils favoris. Donc ça je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. En gros le matériel que je préfère c'est simplement d'avoir du papier et des marqueurs à encre de Chine. Donc c'est ce que j'utilise un peu tout le temps, c'est d'ailleurs ce que j'utilise aussi sur le Inktober dont vous pouvez voir la première vidéo dans la fiche et dans la description. Un petit peu de pub, ça fait toujours un petit peu... hein. Et sinon je me suis déjà essayé à tout ce qui est crayon de couleur et aussi aquarelle où j'ai pas fait grand chose mais où j'ai envie de développer ça aussi. Donc ce que j'apprécie plus c'est, on va dire, le crayon de papier, le marqueur à encre de Chine, et les crayons de couleur, plus éventuellement l'aquarelle quand j'aurai développé davantage ça. Mais je suis moins intéressé par, on va dire, tout ce qui est... Déjà, bon, en termes de sculpture, etc., ça m'intéresse moins, mais ça me plairait aussi par curiosité de faire ce genre de choses. Donc je suis moins intéressé par exemple par la peinture acrylique, la peinture à l'huile, tout ce qui nécessite aussi beaucoup de matériel. En gros, moi j'aime bien juste pouvoir dessiner avec un carnet, n'importe où, que j'ai dans mon sac. Le côté minimaliste, le côté pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux, où tu veux, voilà, ça me plaît bien. Arcadiel me demande si je me suis déjà intéressé au motion design. Alors de loin, je suis pas sûr de savoir exactement comment est-ce que ça fonctionne. En gros, le motion design, si j'ai bien compris, c'est du graphisme en mouvement. Ça peut prendre beaucoup de formes différentes, je vais peut-être pas m'aventurer là-dedans parce que je m'y connais pas. Peut-être qu'un jour je m'y intéresserai et puis que je vous en parlerai, mais pour l'instant c'est pas trop le cas. Et si certains d'entre vous sont intéressés par le motion design et auraient des choses à conseiller, parce que je pense qu'en posant la question, tu t'imagines que j'ai peut-être des références à te donner ou des conseils. Donc là maintenant j'en ai pas, mais peut-être qu'il y en a certains, enfin je sais qu'il y en a certains parmi vous qui s'intéressent à ça, donc n'hésitez pas à dire à Arcadiel, j'ai parfois du mal avec le pseudo, quelles seraient les ressources intéressantes pour apprendre le motion design. Ensuite il y a une question qui m'a pas mal étonné et je me demande même si je vais pas la mettre en titre parce que c'est vraiment un truc qui m'a interloqué. C'était un bon mot ça, interloqué. C'est la question de Kizan, ou Kizané, je sais pas, qui me dit: comment savoir si on est passionné, un flemmard peut-il être passionné? Donc c'est une question qui est, enfin, comment dire,
Normalement, si t'étais passionné, je pense que t'aurais pas besoin de poser la question. Si tu te poses la question, c'est que tu te dis, ce que je suis en train de vivre, c'est pas être passionné. Donc déjà, quelle est la définition d'être passionné? À mon avis, être passionné, c'est quelqu'un qui va vraiment faire quelque chose avec lequel il est presque obsédé par cette idée-là. En fait, il y a vraiment un truc que tu veux faire, que tu dois faire même presque. On va dire que quand t'es passionné, c'est limite un truc que t'as pas forcément juste envie de faire, mais que t'as besoin de le faire. En gros, tu vis pour ça. Et en termes de définition, peut-être qu'on pourrait séparer le passionné du style hobbyiste, celui qui fait ça parce qu'il aime bien, que ça lui plaît, et que voilà. Et le passionné dans le style hardcore, dans le style, voilà, vraiment, j'ai ce truc-là, ce domaine-là, je veux le développer. Et si je fais pas ça, je fais rien d'autre. Donc à ce moment-là, t'as plus le choix, t'es obligé de développer les trucs pour pouvoir réussir parce que sinon, tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie quoi. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est mon cas parce qu'en gros, j'ai toujours, vraiment toujours voulu faire du dessin, avoir un rapport avec la créativité comme ça, de raconter des histoires avec des images. Et je sais qu'il n'y a pas une seule seconde dans ma vie où j'ai pensé à autre chose, j'ai pas eu de phase où je voulais être pompier ou policier ou archéologue ou je sais pas quoi. J'ai toujours voulu faire du dessin. Donc peut-être que tu es intéressé par un sujet, que tu aimes bien le dessin, que tu aimes bien l'illustration ou que tu aimes bien autre chose et que tu te demandes si tu es assez passionné pour avoir vraiment envie d'en vivre par exemple. À ce moment-là, si la question était formulée comme ça, peut-être que je comprendrais un petit peu mieux ce que tu veux dire et je crois même que c'est ce que tu veux dire sans savoir forcément le dire correctement. Donc comment savoir si tu es passionné? Je dirais que ça dépend aussi des sacrifices que tu es prêt à faire pour avoir cette passion qui fait partie de ta vie. Concrètement, si tu penses être passionné par le dessin, faut peut-être te demander est-ce que tu es prêt ou prête, parce que Kizane, je sais pas si tu es... Voilà. Mais on s'en fout en fait, pourquoi je me pose cette question. Est-ce que le fait de sacrifier par exemple des soirées entre amis, ou alors le fait de vraiment passer du temps là-dessus au lieu de passer du temps sur autre chose, est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu es prêt à le faire ou pas? Et je pense que si tu es prêt à le faire, si tu es prêt à te dire ok, parfois je dirais non à certaines choses pour pouvoir faire ça, c'est à mon avis que tu es passionné. Et si c'est pas le cas, c'est peut-être que tu aimes juste ça, que c'est quelque chose que tu apprécies, que tu as envie de développer, mais on va dire juste comme ça, que t'as pas forcément envie d'en vivre, ou t'as pas forcément envie de passer ta vie à faire ça. Et ce qu'il faut surtout que je te dise ici, c'est que même si c'est le deuxième cas, c'est pas grave. T'es pas obligé d'être passionné d'un truc et de vouloir en vivre et de te dire ok ça va être ma passion, c'est mon rêve, c'est mon métier, machin. Tu peux très bien aimer dessiner, faire ça chez toi quand tu rentres du travail ou quand tu rentres de l'école, et que ça te va très bien de ne pas en vivre, et que c'est pas grave du tout. Vraiment. Donc on peut aussi faire un petit peu attention à la dictature de la passion, on va dire, dans le côté il faut absolument avoir un rêve acharné et puis l'accomplir parce que c'est comme ça que ça marche et tout. Si tu le ressens pas et que t'en as pas forcément le besoin, à ce moment-là, bah voilà, t'as peut-être d'autres envies, d'autres capacités, d'autres envies, comment dire ça, d'autres chemins que t'as envie de prendre, pour prendre un peu le côté poétique de la chose. Bonjour. Donc ça c'était pour répondre à ta première question qui était comment savoir si on est passionné, ok. Et pour la deuxième question, à savoir un flemmard peut-il être passionné? La réponse est clairement oui. Et je dirais même que pour être flemmard, enfin, à mon avis, c'est même important d'être flemmard en fait. Parce que être assez flemmard pour te dire, ok, je dois trouver la meilleure solution pour accomplir ce que je veux, avec quelque part le moins d'efforts possible en prenant le chemin le plus intéressant, le plus court ou celui qui va juste me faire kiffer, c'est beaucoup plus malin que de simplement suivre ce qu'on te dit et puis d'accomplir des choses, d'exécuter comme ça, sans savoir où tu vas et sans te demander comment est-ce que tu pourrais gagner du temps. Parce que pour moi, c'est vraiment ça le flemmard. C'est par exemple moi dans mes journées, peut-être que je donne l'impression de faire vraiment beaucoup de trucs partout, mais je sais que je pourrais faire plus si je mettais réellement beaucoup plus d'efforts que ça. C'est juste que je pense avoir un côté flemmard aussi, même si je suis capable de bosser pendant 8 heures d'affilée sur un montage et de limite oublier de manger pour ça et que ça me dérangera pas, je sais aussi que j'aime bien avoir quelque part un petit confort et me dire que dans la journée il y a bien 2 heures, 3 heures où je glande, où je fais vraiment pas grand chose, où je suis juste comme ça, en train de faire des trucs. Je fais un bruit étrange, je sais pas s'il a été capté, bah je le laisse. Donc c'est une question qui est super intéressante parce qu'en gros, être flemmard, c'est être malin quelque part. Ou en tout cas, si tu es flemmard et que tu arrives à réussir ce que tu veux, faut être vraiment malin. Faut pas être le flemmard qui va juste te dire ah non j'ai la flemme. Ah oui mais un flemmard c'est la flemme. Bon bref, faut pas être le flemmard qui te dit j'ai pas envie de faire ça parce que voilà, qu'est-ce que j'en ai à faire de toute façon et puis j'ai pas le temps et puis j'ai pas ci, puis j'ai pas ça. Non, faut être le flemmard qui te dit ok, j'ai envie de faire juste les efforts nécessaires pour avoir tel truc. Et voilà, comment placer les choses, comment définir le temps et l'énergie intelligemment pour pouvoir avoir ce que je veux avec le moins d'efforts possible. Et ça pour moi c'est vraiment une attitude qui est limite super saine en fait. Et c'est même plutôt intelligent, futé, et puis voilà, c'est vivre intelligemment que de faire ça j'ai l'impression. Donc est-ce qu'un flemmard peut être passionné? Ouais, je pense, et tu peux même être un flemmard et aussi travailler beaucoup etc. Mais être assez flemmard pour obtenir ce que tu aurais en travaillant plus, en travaillant un peu moins que le plus. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout ça pour dire que peut-être que je m'avance un peu, mais il y a moyen, si je creuse le truc, que je comprenne qu'en fait, je suis une sorte de flemmard passionné. Et je vais m'arrêter là pour cette partie de la FAQ, je pense qu'il y en aura 3 parce que visuellement j'ai l'impression que j'ai répondu à un tiers des questions que vous m'avez envoyées et que j'ai pas envie de faire des formats super longs, donc voilà, il y aura 3 vidéos différentes, voire plus si vous posez d'autres questions. D'ailleurs si vous avez d'autres questions, vous pouvez poser en dessous, je répondrai aussi.
J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si mes réponses étaient intéressantes ou pas, et me dire pourquoi aussi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur les boutons qui s'affichent juste là pour aller voir les vidéos que j'ai faites précédemment. Donc il y en a une pour apprendre à faire de la composition, et une autre qui vous dit que l'animation c'est pas un genre, et qu'il faut pas dire ça. Ces deux vidéos que j'aime beaucoup, j'ai l'impression qu'elles sont moins vues que les autres, donc j'essaye aussi de les mettre un petit peu en avant, donc si elles vous plaisent, n'hésitez pas à les partager. Donc d'ici la prochaine fois, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.